Ok, bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien les gars. Ce soir dans cette vidéo, je vais pas faire semblant d'être en pleine forme. Aujourd'hui là, je viens de taffer aujourd'hui toute la journée, donc on est samedi aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo. Je taffé toute la journée du coup au magasin et je vais pas vous mentir que c'est plutôt éprouvant. Du coup, je taffe dans une très grande rue et voilà, dans un magasin, il faut servir les clients, il faut courir partout toute la journée. Et c'est vrai que c'est assez éprouvant. Avant, je travaillais beaucoup, mais pas le samedi. Je serais plutôt dimanche, des jours dans la semaine, etc. Et là, en ce moment, on me met un peu les samedis. Et c'est vrai que les samedis, c'est une toute autre ambiance. C'est une toute autre ambiance. Pour la petite anecdote, moi je travaille à l'étage des femmes et enfants. C'est vrai que contrairement à ce que me disent mes collègues qui taffent en bas avec les hommes, voilà, avec les femmes c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, elles changent plusieurs fois de choix, elles veulent laisser plein de choses différentes. En vrai de vrai, je vais vous le dire. En fait, j'ai pas envie de dire là où je taffe, vous voyez, mais en vrai de vrai, je travaille dans un magasin de chaussures. Quand t'as 3-4 femmes qui arrivent autour de toi, demandent 3 chaussures différentes en taille 39, 37, machin, machin, machin. Et là, tu dois aller trouver 15 paires différentes et servir les clients le plus rapidement possible, etc. Puis après, tu as également le fait qu'on te mette la pression pour le fait que bah voilà, tu dois essayer de vendre des choses avec les paires de chaussures, tu dois pas vendre que ça. C'est vrai que le samedi, c'est une toute autre ambiance. Vous voyez, moi je suis quelqu'un, franchement, je suis posé avec j'allais dire les darons, mais c'est pas très poli, mais je veux dire les femmes simplement. Je trouve ça vraiment cool parce qu'en tant que vendeur et surtout là où je travaille, on met vraiment l'accent sur le fait de sympathiser entre guillemets, je veux dire apporter un petit truc en plus. Et moi je me prends beaucoup à ce jeu-là et c'est vrai que j'aime énormément parler avec les gens et je vous avoue que je me suis déjà retrouvé à parler de ma vie, des gens qui parlent de leur vie, etc. En essayant quelques chaussures. Et du coup j'ai pu rencontrer des profils juste incroyables. Et ouais, c'est vrai qu'il y a des jours dans la semaine où t'es plus tranquille, t'es à un client à la fois, ça se passe super bien, et puis après le client il te prend des choses en plus, etc. Parce qu'il est dans un bon mood et tout, c'est aussi le but d'un vendeur. On n'est pas vendeur, enfin on n'est pas distributeur, vous voyez, on est vendeur, donc on doit aussi essayer de vendre, etc. pour faire vivre le magasin. Bref, du coup là le samedi c'est pas du tout la même ambiance. Donc c'est vrai que là j'arrive le soir, j'avais prévu de tourner des vidéos, au final j'ai retardé ça parce que j'étais vraiment crevé. Et puis là je me suis dit non frérot, en vrai, let's go, à fond dans le projet, à fond dans le projet. Donc tous les jours, voilà, parler un petit peu. C'est pas spécialement montrer des trades, mais c'est aussi également pouvoir parler juste face caméra, parler un petit peu de la vie, on va dire, de la vie d'apprenti trader. Hein, parce qu'en vrai, je me dis pas trader, mais apprenti trader, ça on peut le dire. Parler un petit peu d'une prise de conscience que j'ai eue sur le fait que est-ce que je conseillerais à quelqu'un d'être trader, les gars? Est-ce que je conseillerais à quelqu'un d'être trader? C'est vrai que en vrai, ça peut faire rêver, etc. Mais honnêtement, honnêtement quand tu connais le parcours et qu'une fois que tu es réellement dedans, quelqu'un qui me dit ouais, écoute, j'ai envie de me lancer dans le trading, etc. Est-ce que c'est une bonne idée? Je sais pas si à l'heure d'aujourd'hui je serais toujours aussi enthousiaste que je l'aurais été avant. Là maintenant que je suis vraiment confronté voilà, au vice, etc. Je sais pas si je serais autant enjoué à lui dire de vraiment se lancer, etc. Après, ça dépend du profil, etc. Mais c'est vrai, les gars, qu'en soi, le trading, et j'ai vraiment envie de faire une vidéo à partir pour expliquer pourquoi je me suis lancé dans le trading, pour moi, les points positifs, etc. Mais dans cette vidéo, je voulais plutôt parler du fait de pourquoi je ne conseillerais pas réellement de se lancer dans le trading, en fait. Moi, ça a énormément joué sur moi. Et ça a totalement bouleversé ma vie en fait. Genre vraiment, ça a bouleversé ma vie les gars. Genre à un point où aujourd'hui ça doit faire partie de ma vie. Genre, je vais m'expliquer, je vais plus développer sur ça, mais c'est vrai que en réalité le trading, il y a des gens qui ont des parcours où ils vont essayer de se lancer dans le trading, mais ils vont pas spécialement être boostés par un entourage propice, etc. Donc ils vont potentiellement arrêter et laisser ça derrière eux et oublier simplement. Puis il y a des gens comme moi qui tombent au bon endroit, qui tombent avec des bonnes personnes, qui voilà, rencontrent du monde, parlent avec beaucoup de personnes. Et du coup, je suis à un point où mon cerveau, en fait, a tellement compris qu'il voulait faire ça. Et moi, du coup, en parallèle, j'ai tellement compris que je voulais faire ça pour diverses raisons, que là, je suis à un stade, en fait, de non-retour, entre guillemets. Je suis à un stade où tous les jours, je me réveille le matin, tous les jours, je me dis, bon, il faut que je mette des choses en place, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais après, ça devient une passion, tu vois. Je kiffe de ouf. Mais en fait, je suis pris dans le vice, vous voyez ce que je veux dire? En fait, je suis pris
dans la matrice du trading. Je suis dans un point de non-retour en fait. C'est pour ça que des gens qui voudraient se lancer dans le trading, etc., qui tomberaient sur cette vidéo, je leur conseillerais d'énormément réfléchir déjà. Parce qu'il se peut en fait qu'ils ne repartent jamais, en fait, qu'il n'y ait pas de sens retour, qu'au final ça les ronge, même s'ils prennent du temps, etc. Ça peut peut-être les ronger, ça dépend comment ils vont réagir. Mais là, les gars, j'avais posté un petit sur Twitter. Attendez, je vais aller voir. Ça, en vrai, ça illustre pas mal ce que j'essaye de vous dire. Tu ne pourras plus faire marche arrière une fois que tu auras commencé. Ah là les gars, ce petit tweet que j'avais mis, en fait je l'avais juste chopé quelque part, hein, c'est pas moi qui ai créé ça, mais j'avais vraiment envie de le repartager parce que pour moi c'était en fait vraiment ça, hein. C'était en fait vraiment ça, le fait que tu commences dans quelque chose, au final ça peut tellement te matrixer que tu ne veux pas faire autre chose justement, et bah moi ça m'a mis peut-être en conflit un peu avec ma famille, etc., dans le sens où, bon là j'ai pris le temps de réfléchir énormément avec ce que je fais dans le salariat, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les gars, je voulais plus faire d'études, je voulais plus rien faire d'autre, je voulais plus rien lancer d'autre, etc. Genre, je voyais que par le trading. Et pour le moment, c'est toujours ça, mais j'ai quand même eu la maturité de me dire que j'allais quand même assurer mes arrières en faisant des études. Mais ouais, c'est vrai que ça m'a mis en fait dans une matrice, et genre, ça te. C'est pas que ça te bouffe, parce que se faire bouffer par quelque chose, on dirait qu'on parle de drogue ou quoi, c'est pas très positif. Là, c'est quand même positif d'un côté. Mais c'est vrai que c'est un peu à double tranchant. Ouais. Et c'est vrai que, bah, voilà, moi j'ai un peu le syndrome de j'arrive pas à m'endormir tellement je réfléchis. Et ouais, c'est vrai que, waouh, parfois je me dis, je prends du recul, je me dis, mais ça a tellement, genre, changé ma vie. Et pas changé ma vie en mode, ouais, j'ai gagné plein d'argent et tout, parce que c'est absolument pas le cas. Ça a juste changé ma vie, ou en mode, en vrai, je me sens bien. En vrai, ça m'a apporté grave du positif parce que juste, je suis là. J'ai un long tunnel devant moi, j'ai une porte au bout. Et tous les jours, j'avance vers la porte et en fait, je sais où je veux arriver. Ça, je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que, également, je tombais sur des TikTok de personnes qui disaient j'ai plus d'objectifs dans la vie, je fais plus rien. Juste, je scrolle toute la journée, je vais en cours, je fais le minimum, mais je sais pas où ça va me mener et tout. Des gens qui se laissent juste flotter. Et c'est peut-être des phases que j'ai eues à certains moments, même si en vrai, j'ai jamais eu cette phase-là parce que mon but dans la vie, c'était toujours de faire de l'argent. Du coup, j'ai toujours eu des trucs à faire. Mais ouais, c'est vrai que le fait d'être dans le trading et d'avoir cet objectif constant, et ça fait que tu te fais jamais chier, entre guillemets, je veux dire. Genre, t'as toujours ce truc à faire. Les gars, je sais pas si cette vidéo a réellement un but. Juste posez-vous, passez un bon petit moment. Mais je sais pas, j'avais envie de parler un peu de ça. Mettre mes idées en vidéo. Mais ouais, en fait, je sais pas si je conseillerais le trading à n'importe qui, vous voyez. Avant, j'étais là, ouais, les gars, ouais, il est cool ton business, mais frérot, en vrai, le trading, regarde, moi, je vais dépendre de personne et tout, je dépendrai pas de clients, etc. Depuis, j'ai bien changé d'avis sur ça. J'ai bien changé d'avis sur ça. Genre, des gens qui veulent se lancer dans le business et tout, j'ai un pote là, il fait du SMMA. Genre, c'est vrai qu'à l'ancienne, j'aurais dit, viens dans le trading et tout, machin, machin. C'est vrai que maintenant, je me dis, en vrai, frérot, si tu kiffes autre chose, vraiment, reste dans autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu une sphère un petit peu, pas, j'allais dire fermée, mais c'est pas vraiment ça. C'est juste un mood où quand tu rentres dedans, fais gaffe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je vous conseillerais vraiment de faire du trading? Réfléchissez, ça peut vous apporter beaucoup de choses, mais ça peut vous apporter aussi d'énormes moments de réflexion, d'énormes moments de remise en question. Ça peut vous faire détourner de plein de choses de votre vie pour au final peut-être pas grand-chose. Voilà les gars, il y a vraiment 1% des traders qui réussissent, c'est les plus acharnés, les plus déterminés. Donc voilà, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire. Mais voilà, en vrai, je ne le conseillerais pas à n'importe qui, franchement, pour avoir les épaules bien accrochées. Alors, j'avais juste envie de mettre ça sur la table. Après, je voulais juste, là, dans cette vidéo, guetter un petit peu. Ok, je voulais juste aller sur Funding Pips, les gars, parce que en vrai de vrai, là, j'ai pas remis le nez sur les marchés depuis que TFT a crash. Mais c'est vrai que, bon, bah, je pense qu'on va se racheter une petite prop firme. En vrai, en ce moment, je suis sur C-Trader, donc ça va continuer comme ça. Pour un petit 5K et 32 euros. 32 euros en vrai de vrai, les gars, c'est pas mal. C'est pas mal. En vrai, moi là, je suis dans un mood où je vous l'ai déjà dit, mais je suis dans un mood où j'aimerais bien enchaîner un petit peu les comptes là pour juste me founder d'un petit 5K, un petit 10K tranquillement. Ok, 10K, 60 euros. Et histoire d'avoir voilà, une petite base que je puisse après faire correctement. Mais pour sortir un petit peu d'argent simplement, comme ça tu réinvestis dans d'autres challenges et c'est de l'argent qui provient du trading, ce serait juste incroyable.
Donc là, je pense que ça va être mon petit objectif là pour le moment. Mais c'est vrai que Funding Pips me paraît pas mal du tout. Moi, je vais acheter ce petit challenge. On va en faire une petite vidéo tranquillement. On va un petit peu analyser aussi le marché dans la prochaine vidéo. Mais globalement, je pense qu'on va aller s'en prendre une petite là-bas. Bref, bonne soirée à tous. J'espère que vous avez aimé ce petit moment juste à parler tranquillement. De toute façon, c'est aussi le but de la chaîne. On n'est pas là que pour faire trading. Il y a aussi une petite partie de psychologie. C'est très important au trading. Bref, bonne soirée à tous.